Reda, je suis baluchonneuse à temps plein maintenant au sein de l'association Amiciale à Arles. J'ai fait la démarche moi-même vers l'association pour me positionner en tant que baluchonneuse, puisque je connaissais l'existence du baluchonnage depuis quelques années. Et c'est vraiment une démarche personnelle et choisie d'être venue frapper à la porte et de me présenter avec cette volonté de baluchonner, c'est-à-dire d'aller aider les familles et surtout les aidants. Donc, pourquoi soutiens-tu le baluchonnage, le répit de longue durée pour les aidants? J'ai choisi de soutenir le baluchonnage parce que c'est un moyen de venir en aide à des aidants qui ont un quotidien parfois, très souvent d'ailleurs, extrêmement lourd et pesant, avec plusieurs rôles à assumer auprès de leur aidé. Celui d'un aide-soignant, parfois infirmier, ou tous les rôles que peuvent assumer des corps de soignants sont parfois pris en charge par un aidant qui lui-même n'est pas aidé, qui fait qu'il s'épuise. Et c'est pour participer à la bienveillance de ces personnes-là, de ces aidants, que je suis fière de baluchonner et de leur venir en aide le temps qui leur est accordé, qui est demandé et souhaité, avec l'objectif de les laisser partir en confiance et de pouvoir les relayer durant le temps qu'ils auront pour pouvoir eux-mêmes prendre ce répit, se reposer, prendre un peu de bon temps, chose qui devient totalement inexistante quand on est un aidant H24. La position de la baluchonneuse permet parfois d'avoir une oreille un petit peu différente pour l'aidant. Parce que lors d'un baluchonnage, on a par exemple expérimenté quelque chose auquel eux n'ont pas pensé, parce qu'ils sont vraiment dans le besoin primaire par rapport à l'aider, du quotidien, le manger, le coucher, le laver, donc les moments qui vont être bénéfiques et pour l'un et pour l'autre, un moment d'écoute, de jeu, quel qu'il soit, si c'est possible. Parfois, ils n'ont plus l'énergie pour le mettre en place, pour le proposer. C'est des moments qui, sans s'en apercevoir, déjà apportent un petit souffle entre ces deux personnes-là, aidant aidé. Le manque d'énergie qui a déjà été consumé par rapport aux gestes quotidiens nécessaires pour aider font qu'on passe plus à côté de ces possibilités-là, on ne se permet plus de faire des choses. Donc nous, on arrive à expérimenter des petites choses et on est toujours à même de proposer. En aucun cas, il faut formuler ça avec attention et comme une proposition, de manière à ce que l'aidant ait une petite étincelle peut-être et se dise ah oui, effectivement. Et puis il y a des fois des gestes qui sont pratiqués ou des choses qui sont faites dans le quotidien qui restent un peu lourdes, qui pourraient être reformulées, réadaptées et qui font qu'elles vont un tout petit peu soulager. Et quand on parle de quotidien auprès d'un aidé qui a une perte d'autonomie ou une pathologie assez lourde, ce sont des toutes petites choses qui vont vraiment venir en aide à la personne aidante. J'aime partir en baluchonnage parce que j'aime partir. C'est sans aucune difficulté, sans
avoir un problème à laisser mon propre quotidien. Et c'est justement le choix du baluchonnage, je l'ai justement fait parce qu'il y a cette immersion H24 dans une famille et que cette relation H24, elle me permet d'installer une relation avec l'aidé. Donc lorsque l'aidant s'en va, et juste avant son départ, en général, je les remercie, je remercie les deux personnes en fait pour la confiance qu'elles m'accordent parce qu'elle est, elle est immense. Je sais la responsabilité que j'ai en prenant l'accompagnement de la personne et je sais que j'ai des petites ressources d'aide moi-même pendant cette absence de l'aidant, mais je suis entièrement responsable de la personne et j'en ai totalement conscience. J'ai beaucoup de satisfaction en fait à faire un réveil, un lever, un repas, un coucher, une aide à la toilette, un jeu, voilà. C'est possible aussi parce que être baluchonneuse demande une grande faculté d'adaptation et je pense que, j'en suis même sûre, c'est une de mes qualités primaires, donc je m'adapte tout le temps par rapport à la capacité de la personne, par rapport à la situation. Elle peut être, et elle est totalement différente d'une personne à l'autre, d'un baluchonnage à l'autre. J'ai des expériences de baluchonnage qui ont été faciles. J'ai l'expérience d'un baluchonnage qui a été compliqué, que j'ai complètement géré. C'est le but. Je suis là pour ça, même avec des difficultés. Donc c'est cette immersion qui fait qu'on va pouvoir mutuellement l'aider et moi-même se faire confiance. Et en fonction, on va pouvoir s'accorder des choses et expérimenter peut-être des moments, des choses nouvelles qui ne sont plus amenées par l'aidé. Et on va leur faire du bien. Et c'est souvent apparent. Et je reçois des sourires et des merci et des expressions de visage d'aidé qui me suffisent et qui me confortent à chaque fois dans le choix d'avoir demandé à être baluchonneuse. Mon point de vue sur l'avenir du baluchonnage, il est complètement convaincu de l'obligation, du besoin, en tout cas de la pérennisation de ce protocole, de ce système. C'est chaque jour pratiquement que j'ai des discussions avec des gens autour de moi à qui j'apprends que ça existe, d'autres qui se réjouissent parfois, et ça arrive souvent, ce sont des professionnels de santé quand j'en croise, qui ne connaissaient pas l'existence et qui me disent combien ils sont contents d'apprendre l'existence de cette possibilité-là, parce que effectivement ils ont beaucoup de contacts avec des familles et ils voient eux-mêmes lors de leurs interventions en tant que soignants, que praticiens ou médecins, le désarroi, les problèmes, les choses que ça génère quand il n'y a pas de solution pour les aidants. Et tous à l'unanimité, me font des réponses extrêmement positives sur l'existence du baluchonnage et ô combien ils souhaitent eux-mêmes, une fois que j'ai expliqué ce fonctionnement, combien ils aimeraient que ça pérennise et que ça dure et que ça prenne une dimension. On sent les besoins, on ressent vraiment les besoins quand on discute avec les gens et c'est extrêmement important. Moi, j'en suis convaincue depuis le début. Je suis complètement
sûr du besoin de la pérennisation. Il faut absolument que les gens aient encore au moins une solution, et c'en est une, et de pouvoir l'utiliser, parce qu'il y a énormément de familles qui se retrouvent démunies, et des aidants qui parfois tombent malades, qui se retrouvent dans des situations de détresse. C'est un moyen de venir en aide aux aidants, et il est extrêmement important à mes yeux. C'est mon avis que ça pérennise, que ça dure, et que ça prenne vraiment une dimension nationale, et que ce soit su, et qu'on puisse donner accès à un maximum de familles pour le baluchonnage. Je pense que c'est là aussi qu'il faut qu'on puisse avancer. Au plus de gens connaîtront l'existence du baluchonnage, au plus de gens s'y intéresseront, et au plus de gens se présenteront. J'en suis assez convaincue. On a un noyau de personnes humaines, je pense, qui est sous-estimé, et qui font que on est porté vers ce genre d'action. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est produit chez moi. C'est comme ça que je suis arrivée au baluchonnage, avec des expériences professionnelles et personnelles qui ont fait que c'est pas complètement par hasard que je suis une baluchonneuse aujourd'hui, et que j'ai une existence aussi humaine, et avec une valeur extrêmement importante. C'est qu'on est dans le 1 pour 1, donc on s'occupe d'une seule personne, et on peut tout donner. Donc ça peut être aussi une manière de s'apercevoir et de comprendre qu'on est un seul à s'occuper d'une seule personne, et que ça peut être un peu plus facile, alors que parfois on a des services complets. Mais il faut avoir des qualités que parfois on ne se connaît pas. Il faut penser que c'est accessible, je suis sûre, à beaucoup de gens. Il faut qu'on en parle, il faut que ça soit connu, il faut qu'on explique ce qu'est le baluchonnage. Il faut être au départ avec certaines dispositions, certes, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à même et en capacité de baluchonner, parce qu'on est tous à même de faire preuve de bienveillance, d'accompagnement, d'empathie. On l'est par nature, je pense, et certaines personnes, j'en suis convaincue, le développent beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi simplement baluchonneuse, comme j'ai choisi de l'être. Donc il y a, je pense, de la place, et pour beaucoup de personnes. Il faut juste leur expliquer, leur en parler. Il faut qu'ils aient connaissance de l'existence du baluchonnage. Bien sûr, ça va leur permettre de comprendre ce que c'est, et ensuite de s'apercevoir qu'ils sont aptes et à même de pouvoir baluchonner. Donc, je pense qu'il y a un vivier de personnes qui ont les qualités humaines requises, parce que c'est davantage un savoir-être qui nous permet de devenir baluchonneurs, baluchonneuses.